Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit open the box d'un nouveau jeu que j'ai à recevoir. Les Voyages de Marco Polo, que j'ai reçu en français par les éditions Philosophia. J'ai bien hâte de voir tout ce qu'il y a là-dedans. Fait que, est-ce qu'on commence? Bon, alors, je l'ai ouvert. Le voici ici. Grosse boîte bien lourde. En passant, belle couverture. Au début, j'étais pas certain, mais j'ai appris à aimer ce style. Donc, couverture, on va laisser ici. Wow! Cet immense plateau de jeu. Très beau, tout en passant. Beaucoup de détails, apparemment. Comment ça s'ouvre? There we go. Oups! Scheisse! Tombé. Donc, oh! La misère à tenir un peu. Donc, ce matériel de jeu. Beaucoup de tuiles. De la tuile. Oh! Oh! C'est les petits personnages. Quand même des beaux détails dans les illustrations. Ici, on voit le marqueur pour le joueur rouge. Ici, plein de petits contrats. De l'autre côté, plein de petits contrats qu'on va pouvoir faire pendant le jeu. Un autre personnage ici. Le marqueur de premier joueur. Donc, du punch. Marqueur pour le joueur vert. Une super belle, beau défi de mise en page que de tout avoir ce matériel. Le livre, quand même beaucoup détaillé, beaucoup d'exemples, beaucoup de matériel. Bon, encore des tuiles. Oh, je pense que ça achève. Je pense qu'on a bientôt fait le tour. Joueur bleu, non, joueur jaune. Ici, oh, des suppléments. Ok, ça c'est peut-être des aides de jeu, un rappel pour tous les personnages. Donc, au lieu d'aller fouiller dans le livre, on peut ici regarder. Donc, toujours drôle par contre quand on a des règles avec un supplément. Bon. Oh, ici la boîte à assembler encore. Oh, plein de dés. Des dés. Beaux dés en bois. Toujours plaisant des vrais dés en bois comme ça, pas en plastique. Ouh, joueur jaune. Ici, chaque personnage, chaque joueur va avoir sa couleur. On a les dés supplémentaires, les dés noirs, les dés blancs un des personnages utilise. Donc ici, c'est tout le matériel. Ouh, plein de couleurs. Petit chameau. Des épices. Des cartes. Ouh, des cartes à ouvrir. Toujours plaisant. Et, ouh, des petits bagues et des petits sacs pour pouvoir insérer les choses. Toujours une belle petite attention quand les éditeurs font ça. De nous mettre, de nous donner des sacs. Et ici, je déchire pas. Non, je déchire pas. Et, un petit rappel pour chaque joueur. Oh, version expert. Donc, ensemble des matériels ici qu'on a. On va tout de suite assembler ça. Oh. Y a-t-il des instructions? Ah! Faut le plier en deux. Ouh! C'est réussi. C'est mon test de la journée. Et voilà. Quand même beau détail aussi pour la boîte ici. Là. On peut voir un peu on reprend des éléments du jeu. On reprend des éléments ici du jeu. Qu'on remet. Belle attention. J'aime bien ça, moi, quand bien des détails comme ça. Avec ici, l'illustrateur. Petit look gothique ici. Oh, Marco. Polo. Ok, il y a juste l'illustrateur. Ah, les auteurs sont en arrière. Yay. Bravo les auteurs. J'ai hâte d'essayer ce jeu-là. Le petit matériel ici. Ça m'en fait beaucoup. Ok, ici, les petits bonhommes pour le joueur vert. Un petit chapeau avec une casquette. On disait souvent que... Vous voyez une grosse différence entre les deux? Non, ce n'est pas des canards, ce sont des chameaux.
2 bosses, chameau. Ça, c'est les 3, ça, c'est les 1. Donc, pour la plupart des fournitures sont les 2 exemplaires comme ça. Donc, non, ce ne sont pas des bonbons, c'est de la soie mauve. Ouh. Donc, ensemble du matériel. Quand même bien. Bon, on va mettre ça là-bas. On n'aura pas besoin pour l'instant. Oh! Donc, et plein de petites cartes ici. Voilà. Donc ça, c'est des petites cartes que je ne sais pas comment on les appelle. Ça, c'est qu'on fait plein de points, qu'on est un expert. Et c'est les cartes d'objectif. Donc, si on réussit à rejoindre Karashi et Anxi, qui sont situés ici, 7 points de plus. Carte d'objectif ici, qu'on va avoir au début de la partie. Et des cartes, comme je vous dis, j'ai aucune idée comment elles s'appellent, mais on peut voir qu'on va les déposer sur les différentes villes. Et quand on est dans la ville, en mettant un dé, on peut recevoir 2 fois la valeur du dé qu'on a mis ici. Je crois. Je pense que ça parle assez de bel ensemble de cartes ici, d'objectifs. Chaque contrat donne un point. On peut échanger un chameau pour 3$ ou 1$ pour un chameau. Donc, plein d'objectifs qui vont être modifiables au fil du temps. Et j'ai des objectifs ici. Et est-ce que ça se dépunche bien? Roulement de tambour. Ouais, quand même, bien. Donc, ici, les petites maisons qu'on va mettre. Donc, on doit avoir des maisons de notre couleur. Oh, bleu. Les maisons bleues. Qu'on met ici. Pour pouvoir les mettre un peu partout sur le board. Quand même du beau matériel. Toujours plaisant. Le jeu contient donc un livre de règles assez illustré, avec beaucoup d'illustrations et d'explications, ainsi qu'un feuillet de supplément qui va expliquer et approfondir certaines règles avec des exemples. Un grand plateau de jeu avec beaucoup de détails et beaucoup d'illustrations avec les différentes zones où les joueurs vont pouvoir venir placer leurs dés. 4 plateaux de jeu pour chacun des joueurs où le joueur va venir positionner ses ressources et ses contrats, ainsi que, dans sa couleur respective, un pion pour représenter son personnage et son score, des dés à sa couleur, ainsi que des comptoirs commerciaux. 4 aides de jeu individuelles pour chacun des joueurs qui récapitulent l'ensemble des actions possibles ainsi qu'un tour de jeu. Un pion premier joueur, ici inclus, qui va changer de main en fonction de certaines actions du jeu. Des tuiles de personnages que les joueurs vont pouvoir incarner avec leurs pouvoirs spéciaux, ainsi que des dés supplémentaires noirs qui vont pouvoir être achetés selon différentes actions dans le jeu. Différents éléments tels que des cartes objectifs, que le joueur va pouvoir accumuler des points supplémentaires s'il relie différentes villes entre elles. Des cartes de cité qui vont lui donner des pouvoirs supplémentaires dans les endroits où il va avoir des comptoirs commerciaux de poser. Des tuiles revenus qui vont permettre de générer des revenus où le joueur, à début de chaque tour, où le joueur va avoir des comptoirs commerciaux. Ainsi que des tuiles bonus que le joueur va prendre la première fois qu'il va aller dans une nouvelle cité. Donc ces bonus sont des utilisations uniques. Ainsi que des cartes pour indiquer le score au-delà de 50 et de 100. Des tuiles de contrats de 2 types, soit les contrats qu'on acquiert pendant la partie et les contrats bleus qu'on a dès le départ, qui sont un peu moins payants que les autres contrats. De la monnaie de carton pour représenter l'argent qu'on va acquérir pendant le jeu en 3 dénominations, soit des 1 pièce, des 5 pièces, ainsi que des 10. Beaucoup de jetons de ressources en bois qui vont représenter des denrées telles que les chameaux, qu'on va utiliser pour le transport, de la soie, qui est mauve ici, du poivre, ainsi que de l'or. Alors, c'est ce qui conclut l'unboxing de ce jeu, Les Voyages de Marco Polo, des éditions Philosophia. J'espère que vous avez apprécié découvrir tout ce qui s'y retrouvait et que ça vous aura mis la puce à l'oreille pour le découvrir ou vous donner le goût de le jouer sur différents salons, à différents endroits où vous jouez ou en parler à vos amis.
D'ailleurs, si vous avez des commentaires, vous pouvez les mettre dans en bas du vidéo ici. Je vais tenter de répondre à tout le monde. Sinon, vous pouvez aussi voir sur ma page Facebook ou sur mon compte Twitter, au Vic et Ludo. Trouvez ça, je vais pouvoir vous contacter, je vais poster des images quand je joue à différents endroits. Donc partagez la vidéo, inscrivez-vous, likez ma page, faites plein d'interactions comme ça. Ça va me faire un plaisir de parler avec vous. J'espère que vous avez passé un bon temps, que vous allez revenir pour des prochaines vidéos. Mais d'ici là, jouez plus!